Et voilà, il est l'heure à présent de notre interview concernant l'intelligence artificielle et sa place dans les médias. Et pour cela, nous avons avec nous professeur donc, de médias, docteur Andalib Fahmi, qui va nous parler de ce sujet. Bonjour. Bonjour Nora, comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci. Alors Bonjour. justement, on est en train de parler de l'intelligence artificielle et de sa présence dans les médias. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait on fait beaucoup appel à l'intelligence artificielle, que ce soit en images, à l'écrit, via ChatGPT. En tant que professeur des médias, justement, comment vous arrivez à détecter la présence de l'intelligence artificielle, par exemple, lorsque vos étudiants vous rendent des devoirs? Ah oui, donc l'intelligence artificielle maintenant, c'est un sujet très important, très critique. Il est maintenant présent dans tous les domaines. Les débats de l'intelligence artificielle sur les plateformes médiatiques, c'est un sujet fascinant et dans une constante évaluation. L'intelligence artificielle maintenant transforme profondément le paysage des plateformes médiatiques de multiples façons et on observe maintenant des impacts significants dans plusieurs domaines. Okay. Docteur Andali, bonjour. Bonjour. Alors, quand on regarde les médias sociaux, surtout les réseaux sociaux, on trouve que ce n'est pas autant authentique, je dirais, avec plein de mensonges, de faux news, de fake news. Mais alors, avec l'intelligence artificielle, comment voyez-vous l'effet de cela, surtout sur le journalisme? Il faut quand même, parmi tous les étudiants, faire un engagement un engagement avec tout le réseau, Oui. et bien quand même étudier comment analyser les données et les tendances de tous les médias, spécialement si on parle des réseaux sociaux et médiatiques qui est dans toutes les maisons maintenant. Oui. Donc, il faut le AI permet quand même, il est le mot-clé de IA, c'est de permettre d'analyser de grandes quantités de données pour identifier des tendances émergentes. Il quand même comprend les sentiments des utilisateurs maintenant et mesurer les pas des contenus. Et donc, nous les gens, il faut qu'on fait la même chose. Quand on savoir et on essaye de savoir les fake news. Donc, il faut qu'on comprenne bien que le AI peut être utilisé pour créer quand même et diffuser des informations trompeuses à grande échelle, ce qui représente un défi majeur pour la confiance dans les médias. Oui. Alors justement, c'est un sujet important, le fait effectivement de vérifier l'information au lieu d'utiliser directement ce qu'on a trouvé même sur Internet, tout simplement. Dans la rédaction de la presse écrite, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une crainte qu'effectivement les agences de presse utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour gagner du temps déjà, parce qu'ils sont limités en temps, ils doivent être les premiers à sortir l'information. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée. Quel est le danger justement de la présence de l'intelligence artificielle dans les agences de presse? Est-ce que le journaliste lui-même peut être menacé? Est-ce qu'aujourd'hui on peut éliminer des postes pour justement favoriser la présence de l'intelligence artificielle? Oui, comme il y a maintenant, le mot-clé, c'est la vérification. Parce que dans tous les domaines, il y a deux côtés. Et quand même, le AI, c'est un jeu d'engagement et un jeu de vérification. Donc,
c'est la première leçon que je donne pour tous mes étudiants. Maintenant, il faut quand même vérifier parce qu'il y a une bias d'algorithme quand même. Les algorithmes d'AI peuvent refléter le bias présenté dans les données sur lesquelles ils sont entraînés, ce qui peut entraîner une discrétion ou une amplification de certaines opinions. Oui, justement, vos étudiants, est-ce que vous avez constaté des personnes qui facilitaient un petit peu leurs travaux manuels et allaient faciliter un petit peu la tâche et utiliser ChatGPT pour rendre les devoirs, par exemple? Est-ce que vous avez remarqué? Oui, ça se passe partout maintenant. Et il faut, et quand même, ils ne peuvent pas linker leurs recherches et leurs moyens différents de recherche. Donc, quand même, il faut apprendre les étudiants que ChatGPT n'est pas une source officielle et qu'il n'y a pas de base dans lequel parce que il est linké avec Google, ce n'est pas la vérité. Donc, il faut entraîner tous ces enseignants de faire la recherche et de réfléchir au lieu d'utiliser le AI partout. Alors là, on a parlé d'inconvénients, mais est-ce qu'on peut parler aussi du côté positif ou de l'avantage de l'intelligence artificielle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une image ou une photo qui circule, est-ce que grâce à l'intelligence artificielle, on peut savoir si cette photo est authentique ou pas? Oui, mais comme je dis d'avant... Oui, il faut vérifier, c'est sûr qu'il faut vérifier. Mais est-ce que l'intelligence artificielle peut être aussi un outil avantageux? Ah oui, oui. Dans quel cas, par exemple? Donc, il y a beaucoup de sacrifications dans plusieurs domaines clés. Donc, quand même, la modération et la filtrage de contenu quand même. Le AI peut être utilisé pour détecter et supprimer le contenu inapproprié, le discours haineux, les fausses informations et les spams. Et les algorithmes peuvent analyser le texte, les images et les vidéos pour identifier des éléments problématiques plus rapidement et à grande échelle que les modérateurs humains, par exemple. Et cependant, cette technologie n'est pas incapable et soulève des questions sur la liberté d'expression et de bias potentiel de l'algorithme quand même. Est-ce qu'on peut dire que chaque innovation est un danger au départ et qu'après, avec l'utilisation et la bonne utilisation, on lui trouve des atouts et des menaces? C'est-à-dire que autrefois, le simple journaliste s'était inquiété aussi de l'apparition d'Internet, par exemple. C'est-à-dire qu'avant, le journaliste allait sur le terrain, vérifier auprès de plusieurs sources, passer des téléphones, des coups de fil, rechercher dans les bibliothèques, dans les centres d'information. Ensuite, Internet est arrivé, il y a eu plus de facilité pour le journaliste. Est-ce que l'intelligence artificielle également est la même chose, va suivre ce mouvement de révolution? Oui, quand même. Le AI, c'est une façon pour améliorer l'accessibilité de l'information. En général, de sous-titres automatiques et dans des descriptions de vidéos. Mais quand même, il faut vérifier tous les résultats qu'on a. Docteur Andalib, aujourd'hui, on contemple l'IA ou l'intelligence artificielle en tant que quelque chose d'innovation, de nouveau dans le monde entier, à peu près depuis un an. Néanmoins, dans une dizaine d'années, comment voyez-vous le rôle de l'intelligence artificielle avec notre vie quotidienne? Il dépend de l'intelligence des gens et des humains. Parce que le AI accepte son intelligence de l'information que les gens, les humains, lui donnent. Donc, ça dépend, parce que nous sommes maintenant, et après de dizaines d'années, nous sommes
dans la première étape de l'intelligence artificielle. Oui. Et il faut bien savoir ça. Je suis maintenant au sud d'Égypte, donnant à plusieurs gens de plusieurs domaines un cours étage à propos de l'AI. Ouais. Et je dis ça clairement pour toutes les gens ici. Et justement, docteur Andalib, comment pouvons-nous régulariser l'utilisation de l'intelligence artificielle en Égypte? Pardon, je n'ai pas entendu. Comment pouvons-nous réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle en Égypte? Il n'y a pas une règle spécifique parce que, comme je dis, il dépend des gens, il dépend des humains. Et est-ce qu'avec le temps, justement, peut-être qu'il y aura des limites à son utilisation? Oui, parce qu'il y a des éthiques et transparence, par exemple. Et il faut même qu'on avoir des effets de l'utilisation. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on a une génération qui est née dans les nouvelles technologies. L'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux et des médias est plus importante et plus accessible qu'autrefois. Est-ce que c'est un danger pour les gens du média, les professionnels des médias? Non, parce que la dépendance technologique peut faire deux choses. Il pourrait entraîner une perte de compétences humaines essentielles dans la création et l'analyse du contenu, ou quand même, il peut être une solution pour plus de recherche et une façon plus facile d'attirer les informations qu'on a besoin. Alors, en guise de conclusion, la question qui nous a été posée par la rédactrice en chef, alors l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le milieu du journalisme et de la communication, est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est une menace? C'est les deux. C'est les deux. Il dépend des gens. Il dépend des gens. Très bien, merci à vous, docteur Andalib Fahmi, vous êtes professeur des médias. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin et d'avoir partagé toutes ces informations très utiles et très importantes à une période de l'histoire où effectivement les fake news ou les nouvelles erronées ou fausses se mêlent à la réalité et qu'effectivement il faut faire le tri et être plus vigilant. Merci à vous. Je pense que on va se quitter sur cette interview. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toi, Sam. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.